Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la petite vidéo dominicale. Alors je vais vous laisser vous réveiller en douceur, prendre votre petit café, votre petit chocolat tranquille. Et en même temps, écoutez, je vais vous présenter un tarot. On va passer ce petit moment ensemble. Alors je suis vraiment contente parce que je le prends tout de suite. Avant de vous en parler, hop, voilà. C'est un tarot, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de vous le présenter, mais je voulais le présenter en extérieur. Malheureusement, je me suis surestimée sur ce coup-là parce que je pensais que c'était beaucoup plus simple de filmer en extérieur. Surtout l'endroit que j'avais choisi pour lui, puisque j'avais choisi de l'emmener au Trianon à Versailles parce que je trouvais honnêtement que tout s'y prêtait. Alors, je ne suis pas fan de boîtes à la base, vous le savez, moi c'est les pochons, mais vous avez remarqué, pour ceux qui me suivent sur Insta, ou si peut-être dans l'onglet communauté j'ai dû mettre, mais souvent j'ai la boîte. Parce que je trouve la boîte magnifique, je la trouve très belle, tout ce vert amande, ce dégradé comme ça, de vert à l'ancienne, je le trouve magnifique. Et figurez-vous que j'ai craqué, c'est la première chose sur laquelle j'ai craqué, ça a été la boîte. C'est quand même incroyable, parce que moi et les boîtes, ça fait 6. Hein. Et là, j'ai trouvé la boîte, mais regardez, super belle, les couleurs, la fraîcheur, la finesse des dessins. Bref, je l'ai trouvé trop joli. Voilà. Donc, il n'a pas de pochon, il reste dans une boîte. Alors, je mets un petit truc élastique comme ça autour, parce que en plus, il n'y a pas d'encoche, mais la boîte s'ouvre super facilement, ça glisse tout seul. Voilà, et on arrive, hop, je vais tout sortir, à l'intérieur de la boîte, qui est tout aussi belle en fait. Vous voyez les couleurs, je trouve ça... Bon, si vous aimez pas le vert, bon, c'est mort, mais je trouve que c'est plein de fraîcheur. C'est vraiment le jeu printanier dans toute sa splendeur, le jeu de l'été, et pourquoi pas le jeu de l'hiver et le jeu de l'automne. Voilà, parce que des fois on manque de soleil, on manque de clarté quand on est en période sombre, et ça peut être aussi un petit tarot qui nous rebooste quand on le prend. Voilà. Donc la boîte, bon, je vais pas vous la montrer pendant 3 heures quand même. C'est ça, et je la trouve très jolie. Je vais même la mettre là. Voilà. Alors, pourquoi alors, c'est pour ça d'ailleurs, hop, attendez, que je voulais vous la montrer, vous faire la présentation en extérieur, parce que je trouvais que ça s'y prêtait et que Versailles s'y prêtait aussi. Et c'est pour ça que je vous avais noté dans le petit programme que je vous ai mis en communauté pour le mois de juin, je vous avais mis... alors attendez, que je me rappelle, je vous avais mis présentation d'un oracle non, c'est pas ça. C'était présentation d'un tarot, aussi bien nature intérieurement qu'extérieurement. Voilà, ça c'était ce que j'avais noté pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, entre guillemets. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que j'ai discuté un petit peu avec le créateur, et figurez-vous, et puis j'ai lu un petit peu aussi sur Etsy, je vous mettrai tous les liens d'ailleurs en barre d'informations. Et en fait ce jeu est respectueux de l'environnement, c'est-à-dire que il a été sélectionné avec des matériaux respectueux de l'environnement. Alors, il a le label, alors là, on va rentrer dans des trucs, je ne vais pas pouvoir trop vous expliquer tout ça, parce que c'est un peu, voilà, je ne m'y connais pas plus que ça, malheureusement. Il est certifié avec le label FSC. Alors, j'ai regardé ce que voulait dire FSC, justement, et c'est donc un label important du bois, et ça garantit que le bois, en fait, il est issu d'une exploitation légale, voilà, et qui dispose d'une gestion durable, etc. Donc, c'est un jeu qui a été fait vraiment avec respect de la nature, voilà. Et je trouve que tout colle avec ce tarot. Franchement, si vous êtes vous-même
si vous aimez la nature, si vous aimez le tarot, si vous aimez comme moi le vert, si vous aimez le style un petit peu comme ça, un petit peu à l'ancienne, je trouve quand même, hein, au niveau vous voyez le dos déjà, il y a quelque chose, enfin il est magnifique. C'est le genre de motif qu'on pourrait retrouver sur des murs ou sur des décorations du château de Versailles ou du Trianon. Voilà, carrément. Et moi c'est vrai, quand j'ai vu ce jeu, c'est la première chose que j'ai dit au créateur, j'ai dit waouh, ça, il faut que je fasse. En plus je lui ai dit, il faut que je fasse sa présentation à Versailles et tout. Et bon, je vous mettrai quand même des photos ici. Comme ça, vous verrez un petit peu le côté, enfin l'inspiration, comment dire, c'est pas ça, c'est ce qui m'a inspiré, voilà. Quand je vois le jeu, quand je vois la boîte, j'ai pensé tout de suite au ce qu'on appelle au Trianon le pavillon frais, avec tout son treillage vert, tout ça. En plus, c'est un peu le même vert. Je vous mets la photo ici. Voilà, ça m'a fait penser à ça et je voulais faire une vidéo ici. Voilà, c'est quasi impossible. C'est compliqué. Voilà. Donc, j'ai fait quelques photos que je vous incrusterai de temps en temps. Et on va parler du jeu après 6 minutes de présentation. Et ça les mérite, franchement. Ça les mérite. Donc le dos, alors vous voyez le dos, ben, voilà, il est magnifique, hein. Je ne sais pas si vous voyez tous les petits détails. Moi ce que j'aime c'est que c'est des cartes où on n'a plus du tout de blanc. Tout a été travaillé, hein, tout a été coloré, travaillé, on n'a plus de blanc. Et moi j'aime bien quand tout est recouvert comme ça. Alors il y a plein de petits détails, voyez, on les voit, on voit plus près, mais voilà. Les tranches me paraissent pas faites, mais c'est marrant parce que comme il y a beaucoup de vert, j'ai l'impression qu'il y a du reflet un peu de vert, de différents verts, mais en fait non, les cartes sont neutres. Mais je vais vous expliquer parce que vous allez voir, il y a un petit code couleur très subtil de l'autre côté des cartes, ce qui fait un peu vous voyez, ce léger dégradé comme ça. Entre le parme, le vert, enfin c'est vraiment subtil, mais c'est là. Les cartes de très bonne qualité, et justement par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, et ce avec le label, il est d'une douceur. Alors c'est pas du pot de pêche, je dirais pas ça, parce que déjà il glisse très bien. Il glisse, mais en même temps, c'est pas une patinoire, c'est pas le jeu qui part tout seul. On l'a quand même en main, mais il glisse sans problème. Et le papier, je vous assure, il est tout doux. Il est, c'est étonnant. Ça a la même texture que la peau de mes chats sans poils, si je peux me permettre. Ce côté un petit peu, moi, ce que j'appelle le pâte à crêpes. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est le surnom de mon chat d'ailleurs. Bon, bref, ça me fait penser à ça. C'est tout en douceur comme ça, voilà. Donc très belle qualité, hein, franchement souple, mais voilà, ça fait 3 semaines que je l'ai, ça fait 3 semaines que je m'en sers, et bon, ça n'a pas bougé. Voilà, c'est nickel. Donc on va passer maintenant. Ah non, avant, je voulais aussi. Là, franchement, c'est un jeu, il faut que je vous parle de tout. Parfois, je passe assez vite sur les boîtes, parfois même, je passe même pas les boîtes. Et parfois, je passe assez vite sur les livres. Mais là, franchement, vous allez voir, je vous en parle parce que tout a été travaillé, en fait. Et là, c'est pareil. On est sur c'est la même texture. On voit qu'il y a quelque chose de particulier, quand même. C'est la même texture que les cartes. La même douceur. Mais bien sûr, avec, je pense qu'on appelle ça un grammage. Genre, c'est des trucs techniques, mais... il y a mon chat qui... Attendez. Mais qui est beaucoup plus fin que les cartes, bien sûr. Et c'est pareil, on est toujours dans quelque chose de décoré de partout. Alors, vous voyez, les tranches, du dépliant, l'intérieur, tout est décoré. Vous n'avez pas de blanc du tout, pas de blanc de carte. C'est dommage parce que ça rend pas bien les couleurs. On a des dégradés intérieurement, vous voyez. Là, on a un peu de jaune, là, c'est un petit peu plus vert, là, c'est un petit peu plus violet. Enfin, plutôt parme.
Et puis si vous ouvrez, vous avez les arabesques un peu partout comme ça. Bref, super joli dépliant. Et je voulais vous en parler parce que il est vraiment agréable aussi à toucher. Alors, on a des... Alors, c'est des petites explications, hein, c'est-à-dire que ça va être basé sur des mots-clés à l'endroit, des mots-clés à l'envers pour toutes les cartes, majeures et mineures. Voilà, et puis on va avoir également, alors attendez, voilà, des tirages. Voilà. Et tout est très agréable. Franchement, regardez là. Voilà. Franchement, moi je trouve ça beau, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui apporte de l'importance au dos des cartes. Je sais qu'il y a des personnes qui s'en fichent, mais moi, le dos des cartes, c'est hyper important. Vous voyez, ce jeu, il est magnifique, mais si le dos des cartes avait même été d'une drôle de couleur ou trop bariolé, j'ai du mal. Des fois, c'est rédhibitoire, même pour l'achat d'un jeu, si j'ai un jeu de cartes qui m'inspire pas du tout et que le jeu peut être bien, non, il faut quand même qu'il y ait un jeu de cartes. Pour moi, c'est la première chose que je vais regarder. En plus, moi, je fais des tirages en éventail. Donc, j'étale comme ça. C'est ce qui est joli, en fait. J'apporte beaucoup d'importance au dos des cartes. Donc, celui-là, il est vraiment magnifique, quoi. Alors, allez, on y va. Je vais vous montrer, là, les dessins. Alors, déjà, regardez, tout est décoré, encore une fois, avec beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse. Et... alors, j'ai un petit peu discuté avec le créateur. C'est marrant, le créateur, c'est un homme. Enfin, je pense, puisqu'il s'appelle Mathieu. Mais c'est étonnant, c'est un jeu que je trouve... alors, s'il est fait par lui, il y a quand même quelque chose de très féminin. On sent qu'il y a beaucoup de délicatesse, de féminité dans ce jeu. Et je trouve ça magnifique qu'un homme nous fasse des pépites comme ça, quoi, parce que c'est vraiment tout en finesse. Alors, vous voyez, on a des légères, c'est très subtil, décalage de couleurs comme ça, mais tout va bien ensemble. C'est par rapport aux suites, voilà. Par exemple, là, on a un petit truc, c'est plutôt du vert, et on va être bien sûr sur du denier. Alors, c'est denier, c'est pas pentacle. Là, on est plutôt sur du parme, vous voyez le haut de la carte, et on va être avec les coupes. Après, on va être sur du vert, vert bleu léger, là. On est avec les épées, et puis ainsi de suite, quoi. Donc, bon, moi, tout est mélangé, hein, mais vous voyez, il y a une petite, comme ça, une petite panoplie de belles couleurs délicates. En fait, voilà, ce jeu, il est délicat. Alors, on y va. Alors, c'est un jeu qui a une grande apparence, voilà. On sent que le créateur a vraiment misé sur l'apparence du jeu, c'est super important. Et puis après, vous voyez ce cadre. Alors moi, je trouve que c'est ce qui fait tout le charme aussi du jeu. Hein. Moi, je ne me verrais pas couper ce genre de cadre. Je trouve le cadre magnifique. C'est ce qui fait tout, en fait. Avec les petites fleurs, les machins. Alors, ça peut rétrécir le dessin, certes. Mais non, moi, j'adore le cadre. Franchement, je trouve que tout va ensemble. Et c'est ce qui fait vraiment son charme. Alors, voilà, les dessins, c'est des dessins, ce qu'on appelle un dessin naïf. Donc, on n'est pas sur quelque chose de très travaillé dans les traits, etc. Mais on est quand même sur quelque chose de très travaillé dans la symbolique, dans l'archétype, dans la force du jeu, dans la couleur, dans la décoration, etc. Et vous remarquerez également que, alors là, on ne le voit pas bien, mais puis, vous voyez, tous les petits détails y sont. Hein, il y a plein de petits détails à découvrir. C'est que les personnages, si vous regardez bien, n'ont pas d'œil. Alors, je tiens à dire également que tout est fait à la main, en France. Ça n'a pas du tout été travaillé par une machine quelconque. Ça a été fait à la main, mais les personnages n'ont pas d'œil. Alors, j'avoue que j'ai posé quand même la question au créateur.
je pense que j'avais un peu la réponse, mais je voulais quand même avoir confirmation que c'était bien ça. Et effectivement, il m'a confirmé que c'était un choix de ne pas faire deuil, vous voyez, sur les personnages, tout simplement pour un peu, même carrément, dépersonnaliser son jeu. Voilà, et je trouve que il y a 2-3 jeux qui le font maintenant, ce genre de choses. J'ai déjà vu quelques jeux où on ne voyait pas les yeux. Bon, là, vous avez quand même des visages, des bouches, des nez, mais j'ai vu des jeux où il n'y avait rien. C'était vide, en fait. Donc là, on a quand même tout, sauf le regard, parce que c'est vrai que le regard, c'est hyper important. Alors, ça peut être important pour... pour nous dans la réalité, mais pour un jeu de cartes, ce qui est important, enfin moi je pense, après c'est mon avis, ce qui est important c'est la position du personnage, s'il est tourné à droite, s'il est tourné à gauche, s'il est en face de vous, voilà. C'est pas forcément le regard, il y a des jeux avec des regards, mais moi je trouve que c'est vraiment plus le positionnement quand les cartes sont face à face, etc., plus que le regard en lui-même. Et le fait de ne pas avoir mis d'œil, ça permet véritablement de représenter surtout les archétypes et les forces qu'elle dégage, plus qu'un personnage bien précis. Je ne sais pas si j'arrive à bien expliquer, mais voilà, le but c'était vraiment d'insister sur l'idée que ce qui compte, c'est vraiment la situation et le contexte de l'illustration. Voilà. Plus qu'un jeu de regard, etc. Alors, vous voyez, c'est un jeu qui est quand même très positif et ça fait du bien parce que ça reste un tarot. Je pense qu'un tarot, il peut se permettre, ça va être encore mon avis, mais un tarot peut plus facilement se permettre, plus qu'un oracle, d'être positif dans toutes ces cartes, puisque c'est un tarot et que justement il a ses propres codes et même vous voyez si la tour est comme ça, on voit personne sauter, ça reste quand même moins violent que de voir des personnages qui tombent de la tour, qui vont s'éclater au sol, quoi. Donc là non, on a quand même la tour voilà qui est en feu, mais c'est pas violent à l'œil, ça n'agresse pas l'œil. Et c'est pas pour autant que la tour, c'est peace and love, quoi. Donc on suit le rider dans des petits dessins très naïfs, mais voilà, et où tout y est. Et vous voyez, on a toujours ces yeux qui ont disparu. Et moi, je trouve que ça, c'est un plus. C'est pas que j'aime quand il n'y a pas d'œil, hein, pas du tout, c'est que c'est une autre façon de voir les choses par rapport à un tarot, par rapport aux interprétations aussi peut-être, et que justement, parfois, un jeu comme ça fait du bien. Voilà. Et puis, on s'identifie peut-être moins aussi. Vous voyez, il est vraiment... voilà, il faut regarder l'ensemble de la carte, le contexte de tout ce qui se passe, et puis ressentir aussi la force qui dégage. Moi, je le trouve très très beau ce jeu. Et puis il est d'une douceur. Enfin, en fait, il est doux dans tout. il est propre, il est nature à l'intérieur, à l'extérieur. Il est doux. Dans le visuel, et il est doux aussi au toucher. Voilà, c'est un tarot magnifique, franchement. Je remercie énormément son créateur, son auteur, pour nous avoir fait ce tarot qui fait du bien, hein, franchement. Voilà, vous voulez tirer les cartes à quelqu'un qui est angoissé, à quelqu'un qui est stressé pour X raisons, vous prenez ce jeu. Voilà. Et ça, c'est chouette. Je suis contente de vous le présenter enfin, après
toutes ces tentations, toutes ces tentatives extérieures, hein. Déjà pendant 2 semaines, il a plu. Après, Versailles, c'était pas possible, la musique à fond et tout. Enfin bref, je me suis dit non. Puis on voyait rien, les couleurs, c'était pas ça. Regardez, il y a des belles couleurs, tout est harmonieux. J'adore. Tout est en douceur. Mais je le répète, il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas d'œil. Voilà. Et c'est voulu. C'est voulu, c'est fait exprès. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas avoir spécialement tous les petits détails d'un visage quand on tire les cartes, parce que honnêtement, c'est pas ce qui est le plus important. Attention, hein, je parle pour moi toujours. Hein. Pour moi, les détails d'un visage, aussi beau soit-il, c'est pas ce qu'il y a de plus important pour tirer les cartes. Le plus important, ça va être, voilà, ça va être dans quel sens il va, par rapport à la carte d'avant ou la carte d'après. Voilà, il y a des sens. Vous voyez la carte du diable? Je crois qu'ils sont même pas enchaînés en fait. On est plus dans de la domination mentale, je dirais, plutôt, que physique. En tout cas, pour le visuel, voilà, quoi. Je suis vraiment contente d'avoir ce jeu, parce que je sais que c'est un jeu qui va m'être utile dans certaines situations, par rapport à d'autres jeux que j'ai. Et puis franchement... quand on va dans l'herbe, quand on va se détendre, quand on va pique-niquer, quand on va se balader, si on veut faire un petit après-midi nature, pique-nique, ouais, c'est le genre de jeu que j'emmènerais pour tirer les cartes aux copains, avec grand plaisir. Je trouve que c'est beau. C'est frais. C'est rafraîchissant. Regardez la mort. Elle est là, hein, quand même, mais beaucoup moins violente. Voilà, je trouve. Je suis contente de vous le montrer, parce que je ne voulais pas trop dévoiler les dessins. Pour ceux qui me suivent, vous avez remarqué, c'était toujours un petit peu vite fait, ou collé comme ça, ou de dos. Je voulais pas trop tout dévoiler, parce que voilà, quoi, je voulais vous garder la surprise. Moi, je sais pas, il y a des endroits, on dirait trop Versailles. J'insiste là-dessus, mais voilà, quoi. Voilà. Alors, le tarot s'appelle le tarot Lisea, et c'est chez Divinare Tarot. Voilà, je vais vous mettre toutes les infos, que ça soit la boutique Etsy, que ça soit le compte Instagram. Je vous mettrai tout, parce que justement Mathieu fait plein de tirages, plein de choses avec son jeu, et tout est c'est fluide en fait. Voilà, c'est fluide, mais c'est parlant. J'adore. Voilà. Vous voyez, hop, je vais vous montrer. Voilà, ça glisse vraiment très très bien. Les couleurs sont magnifiques. Et on tire le monde. C'est pas beau, ça? Voilà. C'est un jeu un peu romantique, j'ai envie de dire. Et si on fait comme ça du côté face, c'est tout aussi beau. Voilà. Bref, il est magnifique. Voilà. Vous l'avez compris, je l'aime beaucoup. C'est un style. Alors, c'est un style différent des autres jeux que je peux vous montrer des fois. Mais vous voyez, je suis quand même assez large, hein, dans mes goûts. J'aime pas que des jeux
qui remontent dans loin, ou des jeux sombres. J'aime aussi des jeux colorés, j'aime aussi des jeux un petit peu plus modernes, même si c'est pas ma grosse préférence, mais j'ai quand même des jeux comme ça. D'ailleurs, je vous montrerai en juillet, je pense, je verrai des jeux un petit peu plus différents, un petit peu plus colorés, mais qui sont tout autant très agréables, très parlants, très bavards, très tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Ah, j'adore. Et puis, franchement, c'est très sensuel. Voilà, la touche de ce jeu est très agréable. Je me suis vue à plusieurs reprises en écoutant de la musique, en parlant à quelqu'un, de le toucher, tellement il est doux. Voilà, mes amis. Écoutez, c'est un petit dimanche en douceur. Je suis vraiment contente de vous l'avoir présenté. Et attendez, je vais quand même bien m'étaler comme ça. Et voilà. Et voilà. Hop, ce magnifique jeu. Voilà, mes amis. Écoutez, j'espère que vous allez passer un bon dimanche. Je pense qu'il va faire beau, on verra. Une petite chose que je voulais faire pour la suite des vidéos de juin. Alors, attendez. Je reprends le sommaire, enfin le programme, parce qu'on va inverser les 2 derniers jeux. C'est-à-dire que voilà, le 23, je voulais vous présenter un tarot restauré, etc. Et bien ce jeu-là, il sera pour le 30. Et par contre, le 23 juin, je vais vous présenter à la conquête d'un lieu où l'Héloborus Niger s'impose. Voilà. Bon, je pense que vous savez tous de quoi on parle et de quoi je vais vous parler ce jour-là. Mais du coup, je vais inverser les 2 derniers. C'est pour une question pratique. Je vous expliquerai tout ça. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un bon dimanche. Profitez de votre journée. Reposez-vous. Amusez-vous avec vos cartes. Profitez de vos proches. Et profitez du temps. Voilà. Et des petits moments tout simples. Ça, c'est un petit moment tout simple avec ce jeu. Plein de gros bisous. À bientôt. Ciao.